Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et d'autres commentateurs avancent une autre hypothèse. La faute de Moïse ne serait pas celle d'avoir négligé de circoncire son nourrisson, mais d'être parti avec femme et enfants, alors que Dieu lui a dit « Va, retourne en Égypte », au singulier, pas au pluriel. Dieu n'a pas demandé à Moïse de partir avec sa famille. D'ailleurs, dans la suite du texte, on ne parle plus du tout de Séphora et de ses enfants, comme s'il n'avait pas accompagné Moïse jusqu'en Égypte. Séphora a joué son rôle dans ce passage, un rôle crucial puisqu'elle a sauvé la vie de son mari et procédé à l'acte qui lui permet d'être en règle avec Dieu et la loi juive. Ensuite, elle disparaît tout simplement, on ne sait pas ce qu'elle devient. Certains exégètes veulent voir dans cette nuit de cauchemar un parallèle avec l'épreuve d'Abraham. Dieu lui annonce qu'il engendrera un fils pour lui donner une nombreuse descendance, d'où sortira d'ailleurs un jour le Messie, puis il lui ordonne de lui sacrifier ce fils tant espéré. Abraham obéit parce qu'il a foi en Dieu et au dernier moment, Dieu arrête son bras et lui substitue un bélier pour qu'il soit sacrifié à la place de son fils. On est là dans la même situation, Dieu met à l'épreuve son prophète, celui qu'il a choisi, pour voir s'il va suivre ses commandements. Dieu ne met à l'épreuve que ses élus, ceux qui lui sont chers. Il parle d'une récompense. Il va faire la même chose si on suit ensuite dans la Bible les évangiles, donc le Nouveau Testament. Pareil, Jésus ira dans le désert et puis il sera mis à l'épreuve face au diable, etc. Je ne sais plus, 40 jours je crois dans le désert, je ne me souviens plus combien de temps. Les récits évoquant Moïse ne se limitent pas aux textes bibliques. De nombreuses traditions qui trouvent leurs origines dans des textes rédigés à Alexandrie en font un portrait bien différent en fait de celui du héros de l'Exode. Les historiens qui tentent de déterminer si Moïse a véritablement existé bénéficient du témoignage de celui à qui on doit les listes des dynasties royales égyptiennes, Manéthon, un prêtre égyptien qui a vécu au cours du IIIe siècle avant Jésus-Christ, alors que l'Égypte est alors gouvernée par des souverains d'origine grecque. Vous vous souvenez, à la demande de Ptolémée Philadelphe, il compose un ouvrage retraçant l'histoire de l'Égypte et des rois qui ont régné sur le pays depuis les origines, les Égyptiacas. Dans cette chronique des souverains d'Égypte, on trouve la trace d'un certain Mouzès, alias Moïse, dans les habits d'un sombre prêtre d'Héliopolis. Les Juifs endossent, eux, le costume des pires ennemis, les Hyksos, c'est là. Pour rédiger son livre, Manéthon s'appuie sur différentes sources, les listes royales, les ouvrages contenus dans les bibliothèques et les archives des grands sanctuaires. Son ouvrage disponible à la célèbre bibliothèque d'Alexandrie est destiné à répondre aux questions que peuvent se poser les savants grecs que le glorieux passé de l'Égypte antique. Il connaît un tel succès qu'il est obligé de composer une forme abrégée de son livre donnant les principales informations sur les dynasties, les noms des rois, la durée des règnes et les faits les plus marquants de leur vie. Malheureusement, cet ouvrage a aujourd'hui disparu. Mais les historiens peuvent compter sur les auteurs antiques qui ont consulté le texte de Manéthon et qui ont recopié de longs passages. Parmi ses suiveurs, on trouve Flavius Joseph, historien romain d'origine juive, qui a longuement étudié l'œuvre du prêtre tout en répondant à ses propos anti-juifs. Les savants d'origine égyptienne ont eu accès à une version grecque du Pentateuque, traduit par les auteurs juifs d'Alexandrie, déposée dans la bibliothèque du Sérapéum sous le règne de Ptolémée Philadelphe. Évidemment, ils n'ont pas mâché leurs mots, ils n'ont pas manqué d'accabler les Égyptiens dans leur traduction du récit de l'Exode. Le clergé égyptien dont fait partie Manéthon parle parfaitement le grec et donc est en mesure de lire cette version de l'Exode qui est un pavé anti-égyptien. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.